que les gens peuvent être si ingrats. Suivez bien cette scène, elle est pleine d'enseignements. Une jolie dame se tenait dans sa voiture, moteur éteint, simplement en train de prendre de l'air après une longue journée. Elle tenait dans sa main du pain qu'elle voulait manger, car la faim commençait à se faire sentir. Mais aussitôt, son regard fut attiré par une silhouette au loin. Non loin de sa voiture se tenait un mendiant, debout, immobile, les épaules basses, le regard triste et fatigué. On pouvait lire sur son visage la souffrance et le manque. La dame se dit alors en elle-même « C'est vrai, j'ai faim, mais c'est mieux que je lui donne. Il en a bien plus besoin que moi. » Sans hésiter davantage, elle l'appela. Le mendiant, surpris, courut aussitôt vers elle. Arrivée près de la voiture, elle lui demanda calmement « Comment vas-tu » Il répondit d'une voix faible. La dame continua « Dis-moi, est-ce que tu as faim » Il répondit oui, sans détour. Alors, sans réfléchir, elle lui donna tout son pain ainsi qu'une boisson fraîche. Le mendiant était profondément touché par ce geste. Les yeux presque humides, il lui dit sincèrement « Merci madame, vous venez de me sauver la vie. » La dame répondit avec douceur « Non, ce n'est rien du tout. Mange, c'est un cadeau. » Il continuait de la remercier encore et encore. « Vraiment, merci infiniment. » Ensuite, le cœur léger, il se dirigea vers le portail où il avait l'habitude de s'asseoir. Il s'installa tranquillement pour déguster le pain qu'on venait de lui donner. Il souriait, savourant chaque bouchée, alternant entre le pain et la boisson comme quelqu'un qui n'avait rien mangé depuis longtemps. Mais soudain, un autre mendiant arriva. C'était son ami, un peu plus âgé, visiblement fatigué par l'âge et les années de rue. Il se dirigea vers leur endroit habituel et trouva son ami déjà en train de manger. Il lui dit avec un sourire « Mon frère, comment vas-tu » L'autre répondit avec un air un peu fermé « Ça va bien. Tu fais quoi ici ?»« Ah, tu sais, je suis venu comme d'habitude. »« Waouh, tu manges du pain. Franchement, donne-moi juste un peu, j'ai vraiment faim. J'étais avec des amis là-bas, je les ai laissés pour te rejoindre ici car toi et moi, on est toujours ensemble ici tous les jours. Maintenant, tu me traites comme un simple individu juste parce que j'ai faim et que je te demande du pain. Je ne suis plus ton ami. » Mais contre toute attente, l'autre mendiant refusa. Il dit non, le repoussa même fortement et déclara « Chacun doit profiter de ce qu'il a gagné. » Il continua à manger son pain sans gêne. « C'est moi qui ai gagné ce pain, donc je mangerai tout seul. » L'autre, choqué, lui dit « Mais je suis ton ami. Juste un peu, s'il te plaît, j'ai vraiment faim. » Malgré tout, il continuait à refuser. De loin, la dame observait la scène. Son visage se ferma, son cœur se serra. Elle n'était pas du tout contente de ce qu'elle voyait. Elle sortit alors de sa voiture et se dirigea vers les deux mendiants. Elle aida d'abord le vieux à se relever, puis se tourna vers l'autre et lui demanda calmement « Comment tu t'appelles ?»« John » répondit-il. Alors la dame lui parla avec sérieux. « Eh bien, John, pourquoi tu te disputes avec ton ami ?» Il répondit « Madame, voilà, il me demande de lui couper le pain. » La dame dit alors « Mais sais-tu pourquoi je te l'ai donné? Moi aussi j'avais faim quand je t'ai vu. Tu ne m'as rien demandé, pourtant je t'ai tout donné. Je n'ai même pas encore démarré que ton frère vient te dire clairement qu'il a faim, et toi, tu refuses de lui donner ne serait-ce qu'un petit morceau. » Le vieux mendiant hochait lentement la tête. « Oui, c'est vrai. » John le regardait sans savoir quoi dire. La dame, elle, était très déçue. Le vieux ajouta doucement « J'ai faim. Je voulais juste un peu. » John répondit encore « Mais madame, je voulais conserver le pain pour ce soir. » La dame répondit fermement « Non. Tant que ton ami a faim, tu ne dois pas penser à conserver. Il faut avoir l'esprit de partage. Moi, je pouvais te donner juste une partie, mais je t'ai tout remis avec la boisson. Ton ami a faim, il te supplie, et toi, tu refuses. Ce n'est pas bien. Quand on est amis, on partage. La main qui donne ne manque jamais de rien. Faire du bien à un inconnu ou à un proche peut t'élever plus haut que tu ne l'imagines. On ne sait jamais d'où vient le bien. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Ce que j'ai vu de loin ne m'a pas plu. Dans la vie, fais le bien si tu veux rencontrer des gens bien. »
On voyait clairement dans les yeux de John qu'il prenait conscience de son erreur. Il baissa la tête et présenta ses excuses. La dame dit alors « Ne t'inquiète pas, l'important c'est d'avoir compris. Je dois y aller maintenant. » John se tourna vers son ami. « Franchement, pardon, j'ai été égoïste. Prends le pain. » Le vieux prit rapidement, coupa un morceau et commença à manger. « Merci mon frère. Tu étais où depuis ce matin ? » « J'étais avec les autres au coin de la ville. Tu sais, nous sommes frères. C'est pour ça que je suis venu ici. Vas-y, bois aussi. C'est une bonne boisson. » Il but, sourit, et les deux se comprirent enfin. Parfois, il suffit d'un simple déclic pour reconnaître son erreur. Apprenez à partager. Apprenez à donner le bien que vous recevez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater encore de plus belles histoires intéressantes.